Il ne t'abandonnera jamais. Amen. Alléluia. Il a un plan que toi tu ne connais pas. Il va l'accomplir dans ta vie. Amen. Praise the Lord. Chasse de ta vie la peur. Amen. Amen. Et mets ta confiance sur Dieu seul. Amen. Et tu ne regretteras jamais. Amen. Asseyez-vous. Baissons la tête, nous allons prier. Saint des Saints, nous voici encore devant toi ce matin. Dieu hautement élevé, Seigneur du ciel et de la terre, de ressusciter, le rocher des âges, le Seigneur des Seigneurs, l'Alpha et l'Oméga. Nous voulons te dire merci pour ta miséricorde, pour ta bonté et pour tes merveilles. Sois hautement élevé au Père, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Ce matin, mon message est ceci: reçois l'huile de la faveur divine. Au même moment que je prêche, Dieu va vous mettre, Dieu va mettre de l'huile invisible sur vous. La semaine qui vient est ta semaine de grâce. Psaume 5, verset 13. Recevoir l'huile de la faveur divine. Psaume 5, verset 13 dit: quand tu bénis le juste, ô Éternel, tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. 1 Samuel 2, verset 7 à 10. L'Éternel appauvrit et il enrichit. Mais je prie ce matin que Dieu t'enrichisse. Je te vois en train de sortir de la misère, de la précarité. Je te vois en train de sortir dans la faim, dans la crise. Parce que Jésus-Christ est venu pour que tout ce qui est souffrance cesse dans ta vie. Il abaisse et il élève. Mais je prie le Seigneur pour toi ce matin, que Dieu t'élève partout où tu seras. Que Dieu élève tes enfants. Que Dieu élève tes affaires. Que Dieu élève les œuvres de tes mains. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent. Pour les faire asseoir avec les grands. L'heure a sonné maintenant pour que tu t'asseyes avec les grands. Ceux qui disent Amen le verront s'accomplir. Et ceux qui ont toujours pris les paroles comme je le lançais vont toujours rester dans leur demeure, dans leur état. Il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands. Et il leur donne en partage un trône de gloire. Reçois ton trône de gloire. Reçois ton trône de gloire. Assois-toi sur ton trône de gloire. Car à l'Éternel sont les colonnes de la terre. Et c'est sur elle qu'il a posé le monde. Il gardera les pas de ses bien-aimés. Amen. Mais les méchants seront anéantis dans les ténèbres. Amen. Tout méchant, tout sorcier, toute personne, tout enchanteur, au nom de Jésus-Christ, seront anéantis dans les ténèbres.
Car l'homme ne triomphera point par la force. Les ennemis de l'Éternel trembleront. Du haut des cieux, il lancera sur eux son tonnerre. L'Éternel jugera les extrémités de la terre. Il donnera la puissance à son roi. Est-ce que tu es roi? Dieu dit qu'il donnera la puissance à son roi. Et il relèvera la force de son oin. Alléluia. Asseyez-vous. De ce texte, il est clair que la promotion appartient à Dieu. Et vient de lui. Et comme j'ai l'habitude de le dire, l'élévation ne vient ni de l'Occident ni de l'Orient. Mais l'élévation vient de l'Éternel des armées. Le premier, alléluia, montre que nous avons le premier verset que j'ai donné, montre que nous avons un rôle à jouer. Nous devons être justes pour que Dieu nous bénisse de sa faveur et sa faveur. Alléluia. Sa faveur sur nous servira de bouclier contre les flèches ardentes de l'ennemi. Il faut d'abord la justice. Alléluia. Amen. Il faut que tu arrives à dire aux gens la vérité. Il faut enlever dans ton cœur l'hypocrisie. Dieu vit dans la justice et dans l'équité. Ne compromets pas à cause de ces temps difficiles. Non. Et tu verras la main de Dieu sur toi fortement. Praise the living God. Alléluia. Alléluia. Le deuxième texte est un complément. Si une personne est un serviteur ou un fumier, Dieu peut le relever de cet état et le faire asseoir parmi les princes de ce monde. Voilà ce qui va arriver dans ta vie. C'est-à-dire qu'il passe au même niveau que ceux que les gens respectent. Alors, si vous êtes un premier-né, et vous ne savez pas où vous vous trouvez, cela signifie que votre promotion a été volée ou transférée. Et vous devez être prêt à prier aujourd'hui. Dieu peut relever quelqu'un. Alléluia. Il n'est pas encore trop tard. Quel que soit ce qui se passe autour de toi, j'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin. Ton avenir est brillant. Ton avenir est glorieux. Alléluia. Dieu va encore relever ta tête. Dieu va encore relever tes affaires. Dieu va encore ramener la joie dans ta vie. Dieu va ramener encore la provision dans ta vie. Praise the living God. Alléluia. Dans Proverbe 12, verset 2, l'homme de bien obtient la faveur de l'Éternel. Mais l'Éternel condamne celui qui est plein de malice. Praise the living God. Alléluia. La faveur divine est une chose dont chacun a besoin. Et elle peut retourner n'importe quelle situation défavorable
ou horrible. Il n'y a aucune limitation que la faveur divine ne peut retirer. Je te vois en train d'être retiré de toute limite familiale. Toute limite disant que tu ne te marieras pas. Toute limite disant que tu ne seras jamais riche. Toute limite disant que tu ne voyageras pas. Est brisée dans ta vie. Alors, si vous parcourez la Bible, vous découvrirez que par la faveur divine, beaucoup de personnes ont gagné des batailles. Et plusieurs sont devenus des héros. Les esclaves sont devenus des rois. Les captifs sont devenus des ravisseurs et ont confirmé que l'échoué a réussi. Et tout ceci pour tous ceux qui étaient sous la puissance de l'huile de faveur. Je prie pour que l'huile de faveur descende aujourd'hui au nom de Jésus. Bien-aimés, par la faveur divine, vous gagnerez l'empressement de Dieu à vous aider, à vous protéger et vous bénir. Quelqu'un qui cherche la victoire complète a besoin de l'huile de faveur. Et si vous voulez que les agents sataniques soient sur vos pieds, vous avez besoin de l'huile de la faveur divine. Même dans les temps de tentation, quand les autres tombent et les mêmes pouvoirs veulent vous démolir, ou vous êtes sur le point de tomber, l'huile de faveur vous accordera la victoire. Alléluia. Ton heure a sonné. Ton heure a sonné. Dieu a vu tes souffrances. Et il vient maintenant à ton secours. Un serviteur qui a reçu la faveur divine sera traité avec honneur et respect. Amen. Désormais, tu seras traité avec honneur et respect. Et cette sorte de serviteur jouira des privilèges de liberté. Amen. Avec l'huile de faveur sur votre tête, les percées viennent facilement. Amen. La faveur divine ouvrira les portes que l'ennemi a fermées contre vous. Amen. Il enlèvera les obstacles sur votre route et fera de vous une célébrité. Amen. Avec l'huile de faveur sur votre tête, même si vous êtes dans une situation déserte, elle se transformera en paradis. Elle transforme vos montagnes en plaine. L'impossibilité devient possibilité. Et votre désir devient la commande de Dieu. Quand vous avez la faveur divine, vous avez l'attention de la présence de Dieu qui peut tout faire dans votre vie. Sans lui de faveur, la tragédie peut arriver immédiatement et bien anéantir la personne.
Je prie pour que l'huile des faveurs descende sur vous aujourd'hui. Au nom de Jésus. Ceux qui ont pensé que c'est la fin, c'est votre fin, seront surpris. Amen. Dis-moi amen fortement. Dis-moi amen fort. Avec la faveur divine sur vous, Balaam pourrait venir avec 7 béliers et autel et n'importe quelle sorte de choses contre vous, mais sera vaincu. Amen. Avec la faveur divine dans votre camp, il y aura toujours les cris du roi. Avec la faveur divine, Dieu respectera chaque son que vous émettez et il le soutiendra d'en haut. Amen. La faveur divine mettra une raie autour de vous. Amen. Et l'ennemi ne pourra pas la briser. Amen. La clé a une position extraordinaire. La clé pour une grande élévation est la faveur divine. Il y a différentes sortes d'huiles. Il y a des huiles positives et négatives. Il y a des huiles qui seront sur votre tête et votre coupe se remplira et elle s'écrasera. Il y a une huile de faveur. Alléluia. Amen. Praise the living God. Alléluia. Alléluia. Amen. Et quand vous avez cette huile de faveur sur vous, vous serez les seuls qui seront choisis pour une promotion extraordinaire. Même s'il y a seulement une place à occuper, et il y a beaucoup de candidats, vous serez celui qui sera choisi. Et s'il y a seulement un contrat à donner, on vous l'attribuera. Et s'il y a seulement une personne qui doit être bénie, la personne sera vous. Vous serez choisi pour des choses de Dieu. Vous serez distingué parmi beaucoup de personnes. Et ils vous tiendront de la foule sans être couverts. Je fais le décret. Et je prophétise. La faveur vous annoncera partout où vous irez. Praise the living God. Je déclare haut et fort. Un nouveau jour commence pour toi. Tu iras là où les gens pleurent. Tu rendras grâce à Dieu. Là où d'autres seront en train de murmurer. Écoute-moi bien. Sans la faveur, troisième-moi, nous ne sommes rien. C'est la faveur qui nous distingue. Dieu nous a pris dans la boue par sa faveur et nous amène là où il veut. De la même manière, je prophétise. Celui qui manque de faveur dans cette église, celui qui manque de faveur dans la vie, l'heure de Dieu a sonné. Reçois la faveur divine. Reçois la faveur divine. Tu ne seras jamais le dernier. Tu seras toujours la tête.
Dans la famille, tu seras la tête. En toutes choses, tu seras vainqueur. Je le déclare, je le prophétise, et c'est cacheté. In the name of Jesus. Alléluia. Praise the living God. Alléluia. Que Dieu soit loué dans votre vie. Que Dieu fasse de vous ce que vous n'avez pas pensé. La vie que tu as, personne ne peut l'acheter. Le souffle que tu as, tu ne peux pas l'acheter. L'intelligence que tu as, ce n'est pas à toi. C'est Dieu qui te l'a donné. Alors, ne dis pas à celui qui t'a donné l'intelligence qu'il est ton ennemi. Tu vas souffrir toute ta vie. Et tu n'auras jamais de secours. Que Dieu se lève dans votre vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Chers enfants de Dieu, la faveur divine ne peut pas descendre sur vous si vous ne donnez pas totalement votre vie à Jésus. Si vous allez seulement à l'église, ça ne peut pas vous aider. Mais c'est quand on est sauvé totalement, quand on donne sa vie au Seigneur, on peut avoir cette vie en soi. Et ce matin, je t'en conjure, je te demande si là où tu es maintenant, si tu tombes aujourd'hui, est-ce que tu iras au ciel? Est-ce que tu es sauvé? Est-ce que où tu es maintenant, tu peux témoigner de ta vie? Est-ce que tu auras des récompenses devant Dieu? Est-ce que tu auras des fruits devant le Seigneur? Qu'as-tu fait depuis pour le Seigneur? As-tu un mémorial devant le trône de Dieu? Que Dieu peut voir tout un dit ça c'est mon enfant qui l'a fait. Est-ce que tu as un mémorial devant le trône de Dieu? Nous sommes dans les moments difficiles. Les moments où Dieu doit voir quelque chose. Dieu doit voir ce que nous sommes pour lui. Dieu doit voir ce que nous faisons pour lui. Alléluia. Amen. Un jour, on amena quelqu'un devant Jésus pour le guérir. Jésus a refusé. Et les apôtres lui ont dit, Maître, c'est lui qui a construit notre synagogue. Aussitôt, Jésus l'a guéri. Qu'as-tu comme mémorial devant le trône? Et que quand tu auras un problème maintenant, je peux dire en tant que pasteur, oh Dieu, rappelle-toi de lui. C'est lui qui a fait ceci. C'est ce qui a sauvé Ézéchiel. Alléluia. Dieu a envoyé le messager, le prophète, pour lui dire, donne de l'eau dans ta maison, tu vas mourir. Et il a dit, il s'est tourné vers le mur en pleurant. Il dit, Seigneur, rappelle-toi de ce que j'ai fait dans ta maison. Et quand Dieu s'est rappelé, Dieu a encore envoyé le prophète pour lui dire, tu vas vivre et j'ajoute encore 20 ans à ton année. Il n'y a rien que tu fais qui est gratuit devant Dieu. Tout ce que tu fais, un jour te sauvera. Ou sauvera tes enfants. Toi qui me regardes de loin, si tu es prêt à donner ta vie au Seigneur, lève les mains et déclare, Seigneur Jésus, je tourne mon cœur, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Change ma vie, transforme-moi,
Je veux t'adorer le restant de ma vie. Au nom de Jésus. Merci Père, parce que tu l'as fait. Au nom de Jésus-Christ. Cherchez une bonne église et commencez par aller pour adorer le Très Haut. Que Dieu vous bénisse. Amen.